Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Very good morning, everyone. I'm going to speak in French as I have in front of me the minister in charge of Francophonie, but you could take your earphones to have the translation in English. Je m'appelle Anthony Chaumusot, je suis le secrétaire général du One Health Summit et je suis très honoré d'être votre maître de cérémonie ce matin pour l'ouverture des sessions thématiques ministérielles du sommet. Aujourd'hui, vous le savez, c'est la journée mondiale de la santé et c'est déjà la troisième et dernière journée du sommet. Les 2 premiers jours ont été un vrai succès, avec plus de 20 000 visiteurs du village des découvertes One Health au parc de la Tête d'Or, juste à côté du centre de congrès, sous ce très beau soleil qui nous accompagne depuis l'ouverture du sommet. Hier, près de 1000 personnes pour participer au colloque scientifique One Health, One Science, aux 3 événements partenaires du sommet consacrés aux philanthropies, aux collectivités territoriales et à la jeunesse, et aux 2 réunions parallèles pour le suivi de la conférence Nutrition for Growth que la France a accueillie il y a 1 an et de l'initiative Présode lancée lors du One Planet Summit de janvier 2021. Ce matin, pour ouvrir les sessions thématiques ministérielles, j'invite tout d'abord sur scène Madame Éléonore Carrois, ministre déléguée chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger. Madame la ministre, s'il vous plaît. Excellencies, dear ministers, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants d'organisations internationales et de banques de développement, chers partenaires de la société civile, chers partenaires du secteur privé, des philanthropies, de la recherche, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, tout protocole observé, welcome to Lyon. First of all, to all of you, I apologize, I will speak in French. Actually, I shouldn't apologize, but just as a matter of housekeeping, please use your headphones. You should have one, and if you don't, there's some hostesses that you could reach out to ensure you fully understand what will be said in French. J'aimerais, vu que nous sommes à Lyon, rendre tout d'abord hommage à un Lyonnais. Je le cite, « La médecine de l'homme est utile à celle du cheval, et la médecine du cheval est utile à celle de l'homme, et réciproquement. » Vous trouverez peut-être cette citation un peu incongrue, pas suffisamment littéraire pour un discours d'ouverture. Elle est de Claude Bourgelat, qui était l'un des pionniers de l'hippiatrie, donc de la médecine appliquée aux chevaux. Bourgelat était aussi le fondateur, ici même à Lyon, de la première école vétérinaire au monde en 1761. Nous ne sommes pas dans un congrès de sciences vétérinaires, mais justement, les conceptions profondes de Claude Bourgelat en matière de santé animale rejaillissaient sur la santé humaine. Bourgelat suggérait que la connaissance des animaux rejoignait, à un certain niveau, la connaissance de l'homme. Il suggérait déjà à l'époque, rendez-vous compte, en 1761, que la santé des hommes et la santé des animaux pourraient être d'un seul tenant. Je vous demande donc de mesurer l'effort intellectuel considérable qu'il a dû falloir pour formuler à cette époque-là clairement cette idée, il y a 2 siècles et demi. Car la religion consistait à abstraire l'homme de son environnement. Et Claude Bourgelat entreprenait de les réunir. L'esprit des Lumières, il rédigea quelques articles dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Il dessine son programme de recherche. Il s'agissait finalement d'élucider les façons mystérieuses par lesquelles la santé de l'homme se reliait à celle des animaux, se reliait à ce que l'on n'appelait pas encore l'environnement. C'est la ville de Lyon, ici où nous sommes, mesdames et messieurs, qui servit de décor et de cadre à toute cette tradition intellectuelle. Et si Lyon mérite, je le pense, d'être appelée la capitale, elle est française, de la santé mondiale, c'est notamment grâce à Bourgelat, grâce à l'école qu'il a fondée et qui existe encore, VetAgroSup, grâce ensuite à toutes ces émules, ces héritiers intellectuels et continuateurs qui font de la région une terre d'innovation en matière de santé.
Lyon est un pôle d'industrie et de connaissances dans les secteurs pharmaceutiques, sanitaires, biotechnologiques. Lyon est aussi désormais le siège de l'Académie de l'OMS, du Centre international de recherche contre le cancer et de l'Institut One Health. Dans cette histoire, ce sommet que nous ouvrons ce matin est la nouvelle étape, sans précédent par son ampleur, par son format, par les personnalités qu'elle réunit. Plus de 2000 personnes sont réunies, des chefs d'État et de gouvernement, des ministres, des directeurs d'organisations internationales, des banques de développement, des représentants du secteur privé, des chercheurs et j'en passe, des jeunes aussi, qui nous ont interpellés hier. Nous sommes tous réunis autour d'une conviction simple. Nos sociétés sont fragiles, elles sont interdépendantes, elles sont liées au sort du vivant, quel qu'il soit. Si ce n'était pas le cas, avant, c'est en 2020 que nous en avons tous pris conscience, parfois brutalement. La pandémie du Covid-19 nous a montré que si l'on laissait santé humaine d'un côté et santé animale de l'autre, sans parler de santé de l'environnement, cela ne donnait rien de bon. La pandémie nous a aussi montré, mais comme d'autres crises récentes que nous n'avons pas suscitées d'ailleurs, que l'impréparation se payait. On estime qu'il est 100 fois moins coûteux d'investir dans la prévention que de remédier aux conséquences d'une urgence sanitaire. Il est donc urgent, mesdames et messieurs, urgent de faire évoluer notre conception de la santé vers une approche systémique, une approche intégrée, celle que nous appelons One Health, ou une seule santé en bon français. Rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est enfin venue. En France, plusieurs cadres stratégiques de l'État intègrent déjà cette approche. Je pense au plan national santé-environnement, à la stratégie biodiversité, à la feuille de route nationale sur la résistance aux antimicrobiens. Je crois que la France et que d'autres acteurs présents aujourd'hui donnent l'exemple, avec l'objectif d'étendre le recours à la démarche One Health pour tout le monde. C'est l'ambition du multilatéralisme d'action qui est soutenu par la France dans la dynamique des One Planet Summit, et c'est le 9e, pour réunir l'ensemble des acteurs, pour bâtir des coalitions, pour recueillir des engagements concrets. Car la santé, comme l'éducation, comme le climat, sont des biens publics mondiaux dont la préservation nécessite l'action collective et coordonnée. C'est l'action que nous menons au quotidien, que je mène au quotidien au sein de ce gouvernement, en tant que ministre du Développement, en défendant un multilatéralisme d'action. Si chacun restait dans sa ligne, dans son sillon, dans son couloir de nage, on ne résoudrait aucun problème. Ce matin, nous devons travailler à des engagements concrets autour de 4 thématiques. Des engagements qui seront repris et complétés par la session de haut niveau de cet après-midi. L'ensemble de ces initiatives constituera ce que nous appellerons les engagements de Lyon. Ces sessions commenceront par 2 réunions parallèles. L'une sur la question des réservoirs zoonotiques et les vecteurs de maladies infectieuses. L'autre sur la transition vers des systèmes alimentaires durables. Ces 2 séquences seront suivies d'autres séquences parallèles portant sur les résistances antimicrobiennes, un sujet vraiment très urgent, et tous les ministres de la Santé ici présents, que je salue, le savent, et sur les expositions aux pollutions. J'espère d'ailleurs que la communauté internationale, qui dialogue beaucoup sur ce sujet, aboutira bientôt à un traité efficace sur la pollution plastique. Alors, mesdames et messieurs, à nous tous, nous disposons des capacités d'action immenses que nous ne mesurons peut-être pas. Et donc un champ des possibles sans limite, sinon celle de notre volonté politique et de la connaissance scientifique, dont les frontières sont repoussées jour après jour, car c'est de cela dont il s'agit, d'appliquer des politiques publiques basées avant tout sur la science. Tout peut être mis en œuvre pour orienter les investissements, pour faire évoluer les normes, pour mobiliser nos équipes, pour créer des alliances, des partenariats. Faisons que ces sessions thématiques de ce sommet un point de bascule. Je parlais avec certains d'entre vous hier qui me disaient « Cela fait 20 ans qu'on attend ce sommet, cette rencontre, ce dialogue entre chercheurs, société civile, membres d'État et de gouvernement sur cette approche, l'approche One Health, qui relie la santé animale, la santé environnementale et la santé humaine. » Alors nous y sommes. Nous savons là où nous allons, nous savons avec qui nous allons. À nous maintenant de dire comment. La réponse est entre nos mains, entre vos mains. Je vous remercie. Merci.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. Comme vous l'avez dit, l'approche One Health est née il y a environ 20 ans, même si le concept est finalement bien plus ancien, né dans les milieux de la recherche, de la conservation. Nous avons souhaité placer la science au cœur de ce sommet. Hier, dans ce même magnifique auditorium Lumière, s'est tenu le colloque scientifique One Health, One Science, qui a rassemblé plus de 600 chercheurs du monde entier et acteurs engagés pour mettre en œuvre l'approche Une seule santé. Pour nous parler de cette formidable réussite, j'invite maintenant sur scène Monsieur Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. Monsieur le ministre. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, je vais m'adresser à vous en tant que ministre, mais aussi en tant que scientifique et en tant que chercheur. Depuis plusieurs mois, des centaines de chercheurs ont travaillé pour nourrir les discussions du sommet One Health. Ils sont, je crois, la meilleure incarnation de notre ambition collective. Déplacer les frontières du savoir, puiser dans les expertises les plus diverses pour travailler ensemble sur le continuum qui va de la santé environnementale et humaine jusqu'à la santé animale. Nous avons, dans un passé encore récent, été contraints de réagir aux crises au lieu d'organiser leur prévention. Nous savons que les dégradations environnementales peuvent entraîner des zoonoses qui se transforment en pandémies. Nous savons que les méthodes de production de notre alimentation ont des impacts potentiels sur la santé environnementale, animale et humaine. Les sessions thématiques qui nous rassemblent ce matin illustrent la convergence nécessaire pour relever le défi de la santé comprise au sens le plus large. Convergence et coopération entre les pays, car aucune nation ne peut répondre seule aux déstabilisations que nous constatons depuis des années. Déstabilisations qui sont appelées à se multiplier dans les décennies à venir. Convergence et dialogue entre les disciplines scientifiques, de l'agronomie aux sciences sociales. Convergence nécessaire aussi entre les scientifiques et les décideurs politiques et institutionnels. Ce triple mouvement est la condition pour apporter des solutions pertinentes scientifiquement et activables politiquement. Faire ce constat est d'autant plus nécessaire aujourd'hui que la place de la science ne cesse d'être questionnée. La multiplication de discours qui remettent en cause les vérités scientifiques qui font consensus, c'est-à-dire les vérités scientifiques établies, y compris au plus haut niveau de décision politique, cette multiplication de discours contre la science, elle a des conséquences directes, dramatiques sur la confiance dans la science et pour notre santé. Le colloque scientifique qui s'est rassemblé hier, ici même, à Lyon, est la meilleure réponse à cette remise en cause. Il vient éclairer les enjeux qui nous réunissent ce matin. Maladies infectieuses, système alimentaire, pollution ou encore résistance microbienne. Ces sujets seront aussi abordés ce matin au cours de sessions spécifiques, mais nous savons que ces sujets sont profondément interconnectés. La thématique One Health constitue un champ de recherche interdisciplinaire en soi. Et pour être en mesure d'y répondre, nous devons assumer un ensemble de transformations dans notre approche. Tout d'abord, en renforçant la co-construction des connaissances dans le monde de la formation et de la recherche, au sein des écosystèmes de la santé, de l'environnement et de l'agriculture. Ce qui nécessite d'entretenir un dialogue qui aille des sciences biologiques jusqu'aux sciences sociales. Et j'insiste sur ce mot de sciences sociales, car aucune mesure ne sera efficace si nous ne comprenons pas les ressorts et les effets sur les comportements individuels et collectifs. Nous devons aussi améliorer les échanges de données. L'expérience des dernières années nous a rappelé une vérité simple. La solidité de nos réponses sanitaires dépend de la qualité des données que nous récoltons et de la manière dont nous les traitons.
Pour mieux comprendre et anticiper les phénomènes émergents, nous devons faciliter le partage de données à l'échelle internationale et renforcer l'interopérabilité de nos systèmes. Cependant, cette ouverture ne peut avoir lieu qu'à condition d'être particulièrement exigeant. Les données doivent être exploitées avec la plus grande rigueur scientifique et protégées dans des cadres éthiques qui sont clairs et stricts. C'est ainsi et uniquement à ces conditions que nous garantirons l'intégrité de l'information et que nous dresserons un rempart efficace contre les risques de désinformation qui fragilisent la confiance des citoyens envers la décision publique. Par ailleurs, nous devons poursuivre l'effort en faveur des initiatives internationales dans le champ de la recherche One Health. Nous en sommes tous conscients ici, je pense. Nous avons tous à gagner, à travailler en commun et aussi beaucoup à perdre si nous ne le faisons pas. La France est pleinement engagée dans cette approche. Pour mieux répondre aux maladies émergentes, un nouveau centre de l'Institut Pasteur consacré aux maladies vectorielles sera construit d'ici l'année prochaine. France Vaccin, un programme ambitieux de développement de vaccins pour répondre aux enjeux des crises sanitaires, sera mis en place dans les prochaines semaines. Pour prévenir la pollution plastique, la France a choisi de rejoindre l'initiative REDDPLAST qui promeut la réduction de l'utilisation des plastiques dans les laboratoires de recherche. En ce qui concerne les systèmes alimentaires, nous publierons très prochainement le travail de prospective réalisé par l'agence de programme AgriLife sur alimentation durable et favorable à la santé. Enfin, les lauréats d'un appel à projets consacré à la lutte contre l'émergence de poxvirus seront aussi révélés aujourd'hui. Leur travail vient compléter les efforts pour mieux répondre aux urgences, comme la France en a connu cet hiver avec la dermatose nodulaire contagieuse. Ce ne sont que quelques exemples pour illustrer l'importance que nous accordons au champ de l'approche One Health en mettant à chaque fois la science au cœur de l'action et des décisions. Mesdames et messieurs, l'approche One Health est une invitation salutaire à un changement de regard sur des défis profondément complexes. Les scientifiques et les chercheurs s'en emparent chaque jour davantage en faisant éclater les silos intellectuels et les barrières disciplinaires. Ayons la même audace pour agir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Quand j'ai accepté d'être le secrétaire général du One Health Summit, on m'avait parlé d'une réunion internationale d'à peu près 3 heures avec moins de 300 personnes. 7 mois après, le sommet, c'est 3 jours, 12 sessions, 3000 participants, de nombreuses réunions parallèles, un village grand public, je le disais, qui a accueilli pendant 2 jours 20 000 personnes, un festival de près de 200 événements qui se déroulent dans le monde entier du 16 mars au 15 mai. Ces chiffres particulièrement impressionnants sont le résultat de la formidable mobilisation d'un grand nombre d'acteurs que je tiens à remercier très chaleureusement. Ce sont tout d'abord des centaines d'experts que j'ai eu l'honneur et la chance de rencontrer en France, en Europe, à l'international, et qui nous ont inspirés pour la construction du sommet. Cette construction, nous l'avons voulu conjointe avec nos partenaires internationaux, les pays du Nord, les pays du Sud, les organisations internationales. Et nous avons le grand plaisir que le Ghana a accepté de coprésider le sommet avec la France. C'est aussi une task force de 7 ministères qui ont travaillé ensemble, main dans la main, pour organiser ce sommet. Je salue également la présence ce matin de Madame Stéphanie Rist, ministre de la Santé, de Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, et de Madame Monique Barbu, ministre de la Transition écologique, qui nous rejoindra un peu plus tard. Je crois que nous avons réussi, en toute modestie, à connecter les silos pour organiser ce sommet. C'est aussi une équipe projet au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de plusieurs dizaines de collègues qui ont été fortement motivés et tous présents à Lyon ces jours-ci. C'est un secrétariat général d'une dizaine de personnes qui a été mis en place en quelques semaines et qui sont composées de fortes personnalités totalement dévouées. J'espère qu'elles me pardonneront de ne pas les avoir prévenues de l'ampleur qu'allait prendre ce sommet.
C'est enfin un formidable collaborateur, il se reconnaîtra, avec lequel s'est installé dès le premier jour une complicité exceptionnelle. Un grand merci à toi pour ton engagement, ta rigueur, ta persévérance, ton soutien et ta force de travail qui nous auront permis d'aller très très loin. Pour terminer, et je m'excuse d'avoir été probablement trop long, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, laissez-moi partager avec vous quelques informations de housekeeping, comme on dit en bon français. Les sessions thématiques de ce matin, de 9h30 à 11h15, ici, en auditorium Lumière, ce sera la session réservoir zoonotique et vecteur qui sera ouverte par Madame Genevard. Donc ceux qui souhaitent assister à cette session, restez dans l'auditorium Lumière. En auditorium Pasteur, au premier étage, ce sera la session système alimentaire durable qui sera ouverte par Madame Carrois. Ensuite, de 11h30 à 13h30, ici, en lumière, la session lutte contre la résistance aux antimicrobiens qui sera ouverte par Madame Rist. Et en auditorium Pasteur, à nouveau au premier étage, la session pour un environnement favorable aux santé qui sera ouverte par Madame Barbu. Ce matin se tient également 3 événements partenaires de 9h30. Je crois qu'on est un petit peu en retard, donc dès que cette session d'ouverture est terminée jusqu'à environ 12h30, 13h, le forum économique One Health en forum 4. Quand vous sortez de l'auditorium, c'est plutôt sur la gauche, avec ce matin 3 panels en présence de nombreux acteurs du secteur privé de très haut niveau qui présenteront leurs solutions One Health. Et cet après-midi, des rencontres B2B, B2G sur le salon des exposants. Il y en a à peu près une 50aine. N'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme de rendez-vous pour rencontrer ces entreprises. En salle Rhône 1 et 2, aussi au premier étage, jusqu'à donc environ 12h30, 13h, ce sera l'événement Financer l'agenda Une seule santé, les banques publiques de développement s'engagent. Et en Rhône 3 et 3B, toujours au premier étage, l'événement One Health et Société civile engagés dans les transitions. C'est important, le déjeuner buffet aura lieu de 12h30 à 14h30 en forum 6. C'est sur la gauche lorsque vous sortez de l'auditorium. Et bien sûr, cet après-midi, ici, en lumière, à partir de 15h30, la session de haut niveau. Et pour ceux qui n'ont pas de fleurs sur leur badge, désolé, il y aura une salle d'écoute en forum 4. Et pour rappel, toutes ces sessions sont bilingues en français et en anglais. N'oubliez pas de retirer vos casques à l'entrée des salles. Et bien sûr, il faut aussi faire connaître ce One Health Summit. On compte sur vous pour partager vos expériences sur vos réseaux sociaux en utilisant le mot dièse One Health Summit et de référencer One Planet Summit sur X et LinkedIn. À nouveau, un très grand merci à vous toutes et tous pour votre engagement pour une meilleure santé du vivant et de la planète. Et je vous souhaite une excellente journée. Écoutez, c'est la dernière. L'autre, c'était quoi? C'était... Non, après, genre les 2 options. Attends.